Bonsoir, aujourd'hui c'est dimanche 12 novembre. Daesh après la chute de son pseudo-califat. Daesh a bel et bien perdu son assise territoriale en Syrie et en Irak. Mais il peut compter pour la phase suivante de sa campagne terroriste sur ses filiales les plus actives à l'étranger et sur des réseaux djihadistes dans le monde entier, entre autres en Europe. Ce blog a été lancé il y a bientôt 2 ans sous le choc des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et dans la banlieue. Bouleversé comme des millions d'autres par cette tragédie, je n'avais cependant pas été surpris. J'avais en effet mis en garde dès le printemps 2014 contre le lancement de la campagne d'Europe de Daesh, le bien mal nommé État islamique, État terroriste. Et j'avais peu après déclaré: il ne faudrait pas, je suis désolé de le dire aussi crûment, s'étonner-si des bombes explosent quelque part en Europe. Près de la moitié des posts publiés sur ce blog ont depuis été liés aux défis djihadistes directement ou indirectement. J'aurais naturellement préféré, mais ici plus fréquemment des autres sujets. Mais la persistance de cette menace et une actualité tragique et ont décidé autrement. Et aujourd'hui, à l'heure où la coalition menée par les États-Unis proclame volontiers sa victoire contre Daesh, force est de constater que les ressources de la terreur djihadiste restent considérables. Le retour à la guérilla en Syrie et en Irak. La perte de son assise territoriale en Irak et en Syrie prive Daesh des principales ressources symboliques et financières de son pseudo-califat. Il ne faut pourtant pas oublier que le contrôle totalitaire exercé pendant 3 ou 4 années sur des millions de femmes et d'hommes dans ces régions a permis à Daesh d'implanter des réseaux en profondeur. Et déjà, l'organisation a relancé une guérilla de basse intensité bien au-delà de ces bases désormais perdues. Ainsi, dans le sud de l'Irak, à Nasiriyah, où 84 personnes ont été tuées le 14 septembre dernier, ou en plein Damas, avec 17 personnes assassinées dans un attentat de suicide le 2 octobre. Quant à la récente libération de Deir ez-Zor par les forces pro-Assad, elle a été immédiatement suivie par un bain de sang terroriste où 75 personnes ont perdu la vie le 5 novembre. En outre, Daesh a souvent obtenu l'évacuation des sentinelles de ses combattants durant les récents sièges, comme ce fut le cas à Tel Afar et à Houeija en Irak, puis à Raqqa en Syrie. Loin de trahir une organisation démoralisée, ces évacuations ont permis à la hiérarchie de Daesh de préserver un potentiel milicien désormais mobilisé dans une guérilla du type de celle menée par les djihadistes avant leur territorialisation de 2013 et 2014. Un groupe affilié à Daesh reste solidairement implanté au pied du Golan occupé par Israël, profitant de la polarisation croissante entre le Hezbollah et l'État hébreu. Les filiales de Daesh à l'offensive. Abu Bakr al-Baghdadi avait organisé son pseudo-califat en établissant une série de provinces dont chacun des chefs lui avait prêté allégeance
un certain nombre de ces organisations affiliées ont peiné à s'imposer face à la présence locale d'Al-Qaïda et de ses partisans, que ce soit dans le Sahel ou en Somalie. Mais les branches libyennes de Daesh, malgré les coupes terribles que le gouvernement de Tripoli lui a infligées à Sirte en 2016, continue de mener attentats et embuscades. Il est vrai qu'il bénéficie largement de la politique du pur menée par le maréchal autoproclamé Haftar, qui préfère laisser le gouvernement d'union nationale, pourtant seul reconnu par l'ONU, s'éliser dans le signal combat contre Daesh. D'autres branches de Al-Qaïda ont prouvé récemment à la fois leur résilience et leur capacité offensive. La province de Sinaï, qui continue de tenir tête à l'armée de Kari, malgré un rapport de force d'un assaut en faveur des militaires égyptiens. La branche yéménite, qui a pris d'assaut le 5 novembre à Aden, le quartier général de la brigade criminelle, 305 tués, la branche afghane, dite État islamique terroriste, au Khorasan, qui a attaqué le 20 octobre une mosquée chiite de Kaboul, 56 mortes, et serait déjà responsable d'une dixième de victimes civiles tombées au milieu de la résurrection. Par ailleurs, en Asie du Sud-Est, la branche philippine a contrôlé de mai à octobre 2017 à la ville de Mahawi, tandis que les covers des musulmans de Birmanie, les Rohingyas, pourraient malheureusement encourager des vocations djihadistes. Des réseaux mondialisés, les matrices syro-irakiennes de Daesh et de ces différentes branches de ce double désormais un réseau développé dans le monde entier, animé par une propagande djihadiste certes moins performante, mais toujours aussi hypothèse de haine. Ces réseaux ont encore récemment semé la terreur sur la forme de cellules constituées comme à Barcelone et à Cambridge. C'est morte les 17 et 18 août, où d'individus ayant largement prémédité son attaque 8 morts à New York le 30 octobre. Le passage à la hâte n'est pas forcément lié au retour des djihadistes ayant combattu dans la zone syro-irakienne. Il est revanche certain qu'il est profitant par toutes des tensions politiques ou communautaires. Ainsi, la Catalogne, prise de fièvre indépendantiste, a très gravement baissé la garde face à la terreur djihadiste. N'oublions enfin jamais qu'une victoire avait déjà été annoncée avec emphase contre l'État islamique, État terroriste, en Irak en 2011. La contre-insurrection habilement menée par les États-Unis à partir de 2007. Avec soutien à des forces arabes et sunnites, seuls légitimes face aux djihadistes paraissent alors couronnés de succès. Mais les politiques sectaires suivies par le gouvernement irakien et la contre-révolution de Shaheen par le régime Assad avaient permis à Bagdad de reprendre l'initiative jusqu'à contrôler un territoire aussi tendu que la Jordanie. C'est avec 2011 et non 2014 qu'il faut comparer la victoire actuelle. Les djihadistes étaient alors réduits à environ 700. Ils sont aujourd'hui à moins 10 fois plus nombreux entre la Syrie et l'Irak.
Il a déposé des surcroît les filiales et des réals solides à l'étranger qui faisaient des fautes à Bagdad en 2011. Surtout, les mêmes causes pour du grand implacament, les mêmes faits. En pire, si la population arabe et sunnite, majoritaire en Syrie, minoritaire en Irak, se voit privée de tout pouvoir réel, voire soumise à des signalants règlements des comptes, les djihadistes apparaîtront toutes autant de communs recours. Le président Macron ne s'est pas trompé en subordonnant la victoire totale contre Daesh à une stabilisation dans la durée de la Syrie et de l'Irak, ainsi qu'une solution politique inclusive et plurielle. C'est en effet le seul moyen de conjurer enfin les cauchemars djihadistes. Est-il regrettable que la France soit une fois encore bien seule à prôner une telle solution? J'ai dit beaucoup de fois avec les États terroristes en Syrie et en Irak qui a perdu grand part de son territoire, non est morte, malheureusement, parce que la seule active en Europe sont actives. Et la type de guerre de guérilla est une nouvelle situation de guerre en Syrie et aussi en Irak. Malheureusement, les terroristes, il y a beaucoup de celles actives en Europe, en États-Unis, en Russie, en différents pays au monde. Et je pense qu'il sera impossible finir tout le terrorisme du monde. Malheureusement, parce que c'est très difficile trouver toutes les personnes qui font partie du groupe terroriste comme de l'État terroriste, de l'État islamique. J'ai l'espérance que quelques jours en futur, la situation du terrorisme dans le monde finit, mais je pense que l'unique solution de finir le terrorisme serait la première part et éviter la propagande djihadiste sur Internet ou Deep Web. Parce que en Deep Web, vous pouvez trouver tout sur le terrorisme au monde et des États terroristes, des États islamiques. Et je pense que sans la propagande djihadiste, peut-être améliorer cette situation de terrorisme au monde. Mais finir totalement le terrorisme sera impossible. Malheureusement, sera impossible. Mais les pays devront éviter ces mouvements de terrorisme peut croissance d'entre son pays, son continent. Je pense que il serait la unique solution pour contrôler l'activité du terrorisme au monde. Nous pouvons, pardon, j'ai oublié les morts en français. Je pense que nous doivent
devant, pardon, la conjugation, j'ai oublié le verbe devoir, nous, je pense que nous devons, n'importe. Espérer comme sera un futur de la guerre en Syrie. Aujourd'hui, les forces syriennes d'Assad et des rebelles nécessitent parler qui comme sera le futur de Syrie après l'élimination de Daesh, non? Parce que si la situation ici continue con la guerre civile, je pense que le terrorisme peut retourner con toute la force en Syrie et en Irak. En Irak, parce que Syrie vit une situation de guerre civile. Il est facile de contrôler un pays con terrorisme comme Syrie. Et le problème sera après l'élimination de Daesh en Syrie. Qui gouvernera la Syrie? Qui? Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez voir apprendre français ou parler avec mon français, venez ici à classe Pacardiomos où nous pouvons faire classe de leçons de français par Skype microculier en monde. Partagez cette vidéo avec votre famille et votre ami, tout le monde. Donnez like à ma page sur Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. C'est très important pour moi parce que ma motivation de faire vidéo chaque jour. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. À ma chaîne, vous pouvez trouver d'autres vidéos en autre langue, en portugais brésilien, espagnol, anglais, italien et aussi en français. C'est une recette nouvelle que j'ai trouvée, que j'ai lu, qui a donné mon opinion. Alors, regardez, commentez, partagez, donnez like à mes autres vidéos. Si vous voulez vous parler avec moi sur quelques thèmes, vous pouvez envoyer moi un message sur WhatsApp. Et ici, le numéro de WhatsApp, c'est un grand plaisir de recevoir votre message, d'accord? Bon nuit de dimanche, bonjour de lundi, une nouvelle semaine à toutes vous. Un salut spécial à tous mes amis français, à tous les Français dans le monde et à toutes les personnes qui parlent français sur cette planète. Merci beaucoup et à demain avec notre nouvelle recette. Merci, au revoir, à bientôt.